Nous allons maintenant traiter du chapitre numéro 32, 3 délibérations portées par Christophe Alves. J'ai une demande de présentation uniquement sur la première. Et donc, Christophe Alves va faire une présentation synthétique de la délibération 32.1. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Une délibération qui revient chaque année. Alors, vous avez raison, je vais faire une présentation très synthétique puisque vous avez tous eu le rapport 2019 de la Commission communale d'accessibilité pour tous qui vous a été envoyé en version numérique. Simplement quelques rappels concernant le rapport de la Commission communale d'accessibilité pour tous qui est rédigé, co-construit avec l'ensemble des acteurs associatifs, seniors, instances consulaires, bref, tous les membres de la Commission communale accessibilité pour tous, dont le but est de dresser le bilan des actions en termes d'accessibilité des ERP, de l'inclusion au sein de la ville de Toulouse, mais vous retrouvez aussi au sein de ce rapport un point d'étape concernant l'agenda d'accessibilité programmé, le dispositif de recensement des logements accessibles que nous avons lancé l'an dernier avec une phase expérimentale sur la ville de Toulouse que nous avons ensuite déployée sur plusieurs communes de la métropole. Donc je ne vais pas en reparler ici. Il y aura un conseil métropolitain qui pourra traiter de cette question-là. On revient également sur les rencontres Ville Handicap puisque nous avons fêté les 10 ans des rencontres Ville Handicap et je voudrais profiter de ce conseil municipal pour saluer l'ensemble des agents de la direction des solidarités, et plus particulièrement du domaine handicap et accessibilité, parce que préparer les rencontres Ville Handicap sur la ville de Toulouse et Toulouse Métropole, c'est des mois de travail. Et malheureusement, avec le contexte sanitaire, nous avons dû, quelques semaines avant, organiser les rencontres Ville Handicap, malgré le travail qui avait été fait tout au long de l'année. Dans ce rapport, on reprend aussi un focus sur le plan pluriannuel de formation handicap pour l'ensemble des agents d'accueil de nos ERP. Et puis aussi, vous retrouverez un focus, mais qui sera traité dans les instances concernées, avec TCO, mais aussi le PAV, le plan d'accessibilité de voirie et des équipements à la métropole. Et ensuite, de nouveaux chantiers, la candidature de Toulouse au label d'État Destination pour tous, un label que j'aurai l'occasion de présenter au ministère au premier trimestre 2021, avec une labellisation, si nous l'obtenons, qui sera une reconnaissance de l'État et de l'effort engagé, avec également un certain nombre de leviers pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion à Toulouse. Et enfin, le guide du handicap, un nouveau support unique pour toutes les informations quotidiennes et un guide conçu avec l'ensemble des associations, certains partenaires institutionnels comme la MDPH pour répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap. Voilà un petit peu ce que vous allez retrouver sur ce rapport annuel 2019. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas très bien là. Voilà. Allez-y. Je ne sais pas, je ne le vois pas de là. Alors, oui. Monsieur le maire, oui, allez-y. Chers collègues, oui. Nous regrettons que, malgré les demandes des associations représentatives des personnes en situation de handicap et leurs proches, et notamment des associations composées de personnes directement concernées, vous continuiez, page 9 du rapport, à entretenir la confusion. En effet, vous rangez encore dans la catégorie « associations représentant les personnes en situation de handicap pour tous les types de handicap », des associations gestionnaires d'établissements et de services spécialisés. Alors effectivement, si des professionnels sont légitimes à exprimer des positions de professionnels qui agissent dans le champ du handicap, au même titre que d'autres acteurs économiques, ils ne sauraient parler en lieu et place des personnes directement concernées. Comme le dénonce d'ailleurs la rapporteure spéciale de l'ONU en charge de l'application de la Convention des droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010. Convention qui a donné lieu à une visite, puis un rapport se résumant en 3 termes significatifs. Ségrégation, privation de liberté, atteinte aux droits humains. De même, dans le rapport municipal, concernant les représentants des personnes âgées, on note la présence de 2 représentants, le Club des aînés de l'Ardenne
fief de notre maire, et le relais amical Malakoff-Médéric. Vous savez, l'entreprise du frère Sarkozy, enfin l'ex-entreprise, ce qui entretient la confusion déjà présente. On peut au final s'interroger sur la réelle représentativité de cette commission, dont les nominations sont soumises au pouvoir discrétionnaire du maire, quand on constate que sur la quarantaine de membres, seules 5 associations sont réellement et exclusivement représentatives des personnes directement concernées, soit un membre sur 8. Pourtant, ce n'était pas le cas au début de cette commission. Nous nous étonnons par ailleurs de l'absence de mention, parmi les membres de la commission communale d'accessibilité, de l'association Handisocial qui figure pourtant dans l'arrêté de nomination du 30 août 2016 et qui participe à cette instance depuis le 2009. Il semble que le droit à la critique argumentée au sein de cette instance soit de plus en plus restreint. Sur l'accessibilité, la métropole et la ville de Toulouse avaient pris l'engagement, conformément à la loi, de rendre tous les établissements recevant du public, les ERP, ainsi que les transports collectifs, accessibles à l'échéance de 2015. L'engagement n'a pas été tenu. La ville et la métropole se sont alors engagés dans les ADAP, agenda d'accessibilité programmés, et ils ont décidé d'utiliser au maximum les nouveaux délais que leur a donnés la loi, alors même que la première loi sur l'accessibilité date de 1975. De surcroît, la ville et la métropole ont obtenu une année supplémentaire, ce qui donne comme échéance l'année 2025 pour les établissements recevant du public. La mairie et la ville ont la responsabilité de l'accessibilité des bâtiments communaux et intercommunaux. Ce qui est scandaleux, sur la métropole, pour l'instant, l'échéance est tenue, mais pas sur la ville de Toulouse. Vous indiquez dans votre rapport, page 14, alors que nous sommes quasiment à mi-chemin de la date butoir, que seuls 30% des ERP de Toulouse Métropole et 25% de ceux de la ville ont été rendus accessibles. Surtout, il reste 258 ERP sur 583 pour lesquels rien n'a encore débuté, pas même les phases de diagnostic et d'études. Autre donnée intéressante, page 14, où l'on apprend que 4 millions d'euros de travaux ont été réalisés en 2020 pour 2 millions d'euros en 2019, alors que l'engagement budgétaire signé par le maire de Toulouse était de 46 millions d'euros sur 9 ans, soit environ 5,11 millions d'euros par an. On peut donc légitimement s'interroger sur la volonté du maire de Toulouse de tenir une nouvelle fois ses engagements. Concernant la démarche de recensement du logement accessible, c'est en 2017 que la mairie s'est effectivement saisie du dossier, en prenant l'engagement d'expérimenter le recensement de 10 000 logements sur 2 ans sur une partie des communes de la métropole, de même qu'avec une partie des bailleurs. Notons néanmoins que cet engagement est la résultante des menaces de contentieux exprimées par des mises en demeure du collectif interassociatif Handicap 31, association qui s'était félicitée du lancement de la démarche et de la qualité de la grille des critères de recensement qu'ont construite. Hélas, à la fin juin 2020, seulement 3 791 logements sont recensés, alors que l'objectif était de 10 000 logements pour 1 034 bâtiments dont les environnements étaient recensés. Plus inquiétant encore, les nouvelles perspectives repoussent au calendrier grec le respect de cette obligation réglementaire en proposant de ne réaliser la suite des diagnostics d'accessibilité que lors de la vacance du logement. Encore plus inquiétant, le choix de poursuivre le recensement avec les personnels des bailleurs qui ne maîtrisent absolument pas l'outil de recensement et sa grille de critères, alors que ce travail était jusque-là assuré par 10 agents recenseurs employés par la mairie de Toulouse, spécialement formés et affectés uniquement à ce recensement, et qu'un rapport de 2014 montrait l'échec de la méthode avec l'absence d'uniformité du recensement. En résumé, encore une promesse non tenue, d'où l'utilité de préférer faire siéger dans la commission d'accessibilité des organisations gestionnaires au détriment de représentants des personnes directement concernées. Nous tenons malgré tout à saluer la poursuite des rencontres Ville et Handicap, lancées il y a 10 ans par la municipalité Cohen. À noter sur ce rapport 2019 l'absence de rubrique concernant l'accessibilité des transports. Il est vrai que le non-respect des engagements pris en 2015 de 100% d'accessibilité arrêts dits prioritaires à l'échéance 2018, plus le délai d'1 an accordé par le préfet, engagement toujours pas respecté, sont peu reluisants et témoignent de la réalité, de l'implication et l'envie de l'équipe municipale de permettre aux personnes en situation de handicap d'être des sujets de droit et non des objets de soins. Concernant la charte de l'accessibilité des logements sur les territoires de Toulouse Métropole, signée en novembre 2019, elle est censée constituer le socle de l'engagement de Toulouse Métropole et des acteurs du logement en faveur de l'accessibilité des nouveaux logements, avec une grille d'indicateurs. Il est à noter que ce document était censé apporter de la qualité d'usage
et donc aller au-delà de la réglementation. Pourtant, l'analyse du texte par l'association Handisocial a montré qu'un certain nombre de critères dits incontournables ne sont que la simple application de la réglementation et n'apportent donc aucune qualité d'usage supplémentaire. Il y a même des indicateurs obligatoires selon la réglementation qui deviennent dans ce document négociables, ou encore des critères incontournables qui ne respectent même pas la réglementation en vigueur, pourtant extrêmement régressif par rapport au texte réglementaire issu de la loi du 11 février 2005. À noter la disparition dans le rapport de 2019 du cahier de préconisation concernant l'accessibilité et la qualité d'usage des logements, à propos duquel j'écrivais d'ailleurs, le cahier de préconisation du réchauffé de mauvaise qualité à visée électoraliste au détriment des personnes handicapées, la charte un document vite fait mal fait, comportant des erreurs grossières et qui n'apporte rien, le pire, un document validé par la DMA, délégation ministérielle à l'accessibilité, placé sous l'autorité des ministères des Transports et Écologie. DMA qui n'a pas non plus publié ce document, censé servir d'exemple au plan national. Pour finir et pour illustrer le niveau de compétence acquis par la ville et le sérieux du suivi des travaux, il est à noter que les toilettes du local du groupe Archipel ont été rendues inaccessibles par de nouveaux travaux pourtant censés permettre l'accès en autonomie, mon accès en autonomie. Quand on sait que ce chantier a sûrement été davantage surveillé que d'autres, nous restons inquiets sur la réalité du niveau d'accessibilité des établissements déclarés accessibles. Alors l'avantage de la situation, c'est que lorsqu'on n'est pas bon, on ne peut que progresser. On peut encore progresser. Je vous remercie. Merci Madame. Y a-t-il d'autres interventions? La parole est à Christophe Alves. Merci Monsieur le maire, chers collègues, Madame Morin. Je ne vais pas revenir sur vos observations concernant la composition de la commission communale d'accessibilité puisque le 2 décembre, je répondais par écrit à une question d'un de vos collègues au sujet de la commission communale d'accessibilité. En tout cas, je me garderai bien de critiquer celles et ceux qui sont membres. On retrouve quasiment chaque année les mêmes membres de la commission communale d'accessibilité. Et quand vous étiez présente en tant que présidente d'Handisocial, ça ne vous a pas dérangé et vous n'êtes pas mise à critiquer les membres de cette commission, mais je leur ferai part de vos observations. Je suis sûr que les associations et les représentants des seniors seront ravis de voir de quelle manière vous jugez de leurs compétences et de leur présence au sein de cette commission communale d'accessibilité. Inutile de vous rappeler aussi que le Code général des collectivités territoriales fixe le fait que le maire, seul le maire, est chargé de définir la composition de cette commission communale d'accessibilité. Vous avez beaucoup parlé transport, vous avez beaucoup parlé de logement, vous avez beaucoup parlé de la charte d'accessibilité que vous avez combattue. Et quand vous dites qu'on a toujours travaillé sans tenir compte de l'avis des associations, je tiens à votre disposition, et je l'ai déjà dit quand vous étiez membre des groupes de travail, les différents comptes rendus, notamment un des derniers comptes rendus concernant la réalisation de cette charte d'accessibilité et la validation et la présentation aux associations. Vous étiez absente ce jour-là, mais le docteur Couzergue pourrait vous faire un compte rendu de cette réunion. Elle a été approuvée à l'unanimité. Alors que ça ne vous plaise pas à vous et que ça ne plaise pas à Handisocial, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous travaillons dans une totale transparence avec les associations. Cette charte a été validée à l'unanimité. Effectivement, la déléguée interministérielle l'a aussi validée. Je sais que vous n'avez pas trop aimé celles et ceux qui ont travaillé autour d'elle, puisque dans une réunion, je me rappelle, et j'avais demandé à ce que l'on note dans un compte rendu, vous avez dit que les fonctionnaires d'État qui avaient travaillé cette charte, qui avaient travaillé la grille de recensement de logements, vous aviez dit, je les cite, ce sont des petits larbins qui n'ont rien compris au handicap. En tout cas, la déléguée interministérielle est venue à Toulouse, effectivement, féliciter la ville de Toulouse qui était innovante en la matière. Et donc, nous continuons avec la totalité des associations à poursuivre ce travail. Mais ce n'est pas le conseil municipal qui peut en débattre, puisque aujourd'hui, cette question-là, de la charte de l'accessibilité, des logements, est traitée à la métropole. Et donc, je vous invite à réserver vos observations et vos éventuelles questions sur ces sujets-là pour un conseil métropolitain où nous aurons l'occasion de débattre largement. Par contre, sur les logements, et comme pour l'agenda d'accessibilité, vous critiquez encore la durée.
pas de souci. Vous l'avez toujours critiqué, vous l'avez toujours contesté, donc au moins vous êtes dans la ligne droite de votre opposition depuis le début. Nous aussi, on est resté sur notre période de 3 fois 3 ans. Nous sommes en train de terminer la fin de la première période. Nous avons un budget de 46 millions d'euros et nous aurons, oui, à la fin de la période légale 2025, la totalité des ERP qui seront rendus accessibles. L'accessibilité, elle ne date pas de 2014, elle date d'avant. Les 690-700 ERP qui existent sur la ville de Toulouse, ils ont toujours existé. Donc les municipalités qui nous ont précédés auraient pu, depuis 2005, rendre accessible. En 2014, quand on est arrivé, il y avait 23 ERP accessibles à la ville de Toulouse. On en a rendu accessible près de 300 sur le premier mandat. Et nous allons continuer. Alors oui, il y a des retards. Il y a eu des retards parce que nous avons véritablement mis en place une mission accessibilité. Nous avons recruté du personnel pour ça. Nous avons réorganisé administrativement les différents services pour que ce soit plus fluide dans le traitement des dossiers, avec l'architecture, la DSCRM, la mission handicap, la DIB et j'en passe. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, s'il y a eu des retards qui ont été pris aujourd'hui, c'est comme pour le recensement des logements. Il se trouve qu'il y a eu le contexte sanitaire où nous avons été obligés d'arrêter un certain nombre de recensements pour les logements et un certain nombre de travaux pour la DAP. Mais je peux vous assurer, je vous donne rendez-vous en 2025 où on pourra être fier de dire que l'ensemble des ERP de la ville de Toulouse ont été rendus accessibles. Voilà ce que je voulais préciser. Je vous remercie. Merci. Je vais donc mettre aux voix... S'il vous plaît. Pardon? Oui, Madame Morin, vous voulez oui. reprendre? Allez-y, Madame. Juste, j'aimerais, puisque M. Alves me met en cause en parlant de propos que j'aurais tenus évoquant des petits larbins, s'agissant des fonctionnaires de la collectivité, que vous me produisiez ce document. Je vous remercie d'avance. Je ne parlais pas des personnels de la collectivité, mais des personnels qui travaillent avec la déléguée interministérielle. Et mon collaborateur Maxime Arcal, qui était présent, vous retranscrira l'ensemble des propos. Non, non, je vous demande le compte-rendu, je ne vous demande pas une retranscription postérieure. Puisque j'ai tous les comptes rendus, je vous prie de me communiquer celui où j'aurai traité ces personnes de petits larbins. Je vous remercie d'avance. Bien. Alors, sur le premier point, là, c'était une présentation de rapport, donc pour un donné acte du conseil municipal. Donc, nous prenons acte. S'agissant maintenant de la délibération numéro 2, je la mets aux voix à part de la 3, puisqu'il y a une demande de disjonction. Donc, sur la 32.2, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Sur la 3, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est donc adopté à l'unanimité.